Salut PotterTube, j'espère que tout va bien pour toi ainsi que ta baguette. Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation de la baguette Wizard Training Harry Potter. Donc ça fait un petit moment que je voulais vous la faire depuis que je l'ai reçue à Noël dernier, mais voilà, j'ai pas forcément eu le temps ou pas forcément eu l'envie, enfin bref, il y a eu des vidéos en priorité. C'est pour ça que je l'ai fait ce mois-ci parce que c'est le mois le plus cocooning, donc je me suis dit c'est le bon moment, sinon je le ferai jamais. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo te plaira, mais avant toute chose, je tenais à te dire que c'est normal que je porte le même sweat que dans ma dernière vidéo si tu regardes aussi mes vidéos autres qu'Harry Potter, parce que nous sommes le lendemain du tournage de ma dernière vidéo et vu que je l'ai porté juste pour un tournage, je me suis dit je vais remettre ce sweat là, j'ai du mal, et du coup bah je voulais pas gâcher un vêtement que j'allais pas forcément remettre en fonction du temps qu'il allait faire, blabla, et surtout faut pas gâcher de la lessive et de l'eau pour rien si le vêtement est quasi propre, donc et à peine porté, enfin bref tu me comprends. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est rare que je le fais, et enfin que je le fasse plutôt, j'ai du mal à parler, je m'en excuse. Sur ce, on se retrouve juste après l'introduction pour la présentation de la Wizard Training. Je vais commencer par vous montrer à quoi ressemble la baguette. Donc elle ressemble à ça. Donc c'est la baguette d'Harry version plus grosse et mécanisée, voilà, puisque c'est un jouet. Clairement c'est un jouet, mais un jouet qui peut amuser aussi les grands fans d'Harry Potter. Moi perso c'est un super cadeau, ma mère elle avait beaucoup hésité à me l'acheter, mais finalement je m'amuse avec. Donc cette baguette, je ne sais pas combien elle peut coûter parce que c'est un cadeau et les cadeaux on ne donne pas de prix. Alors voici à quoi ressemble le packaging de la baguette. Donc elle ressemble à ceci, et comme vous pouvez le voir juste là, vu que c'est un jouet, c'est à partir de 8 ans et plus. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour jouer avec la baguette. Moi personnellement, on serait entre amis si quelqu'un a la même baguette, hein. Faut pas s'en priver. Juste ici vous pouvez voir qu'on peut jeter 11 sorts différents et qu'il y a 5 modes de jeu. Bien évidemment il y a des modes de jeu où vous êtes obligé d'avoir 2 baguettes, puisque vous pouvez faire des duels vu que les baguettes sont connectées entre elles. Donc je trouve ça sympathique de pouvoir faire des duels entre amis, en famille. Et juste derrière ici vous pouvez voir que vous avez 3 baguettes différentes. Donc vous pouvez avoir la baguette de Harry, bien évidemment, puisque c'est celle que je vous présente. Vous pouvez avoir la baguette de Lord Voldemort et d'Albus Dumbledore, donc la baguette de Suro, bien évidemment. Alors le tout premier mode possible, c'est le mode d'apprentissage des sorts qui nécessite un seul joueur, c'est-à-dire qu'une seule baguette. Donc c'est l'un des modes que vous pouvez faire seul chez vous. Donc bien sûr je vais vous présenter les 11 sorts différents et vous montrer comment lancer quelques sorts. Comme ça vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ensuite le deuxième mode, c'est le mode d'entraînement qui nécessite 2 joueurs, donc 2 baguettes. Donc vous ne pouvez pas faire ça seul chez vous malheureusement, vous êtes obligé d'être accompagné. Ensuite pareil pour le mode d'incantation d'apprenti sorcier, vous devez être à 2 joueurs, donc 2 baguettes et non tout seul. Ensuite vous avez le mode attrape-moi sorcier, pareil, 2 joueurs encore une fois. Donc je trouve que c'est plus rentable d'avoir 2 baguettes pour être minimum à 2, sinon c'est pas forcément intéressant d'être tout seul. Après vous avez le droit de vous amuser à lancer des sorts tout seul, il n'y a pas de souci. Moi c'est ce que je fais. Ensuite il y a le mode d'improvisation, donc je pense que c'est soit une ou plusieurs baguettes parce qu'il ne précise pas, donc je pense que ça doit être ça. Et puis bien évidemment il y a le mode de veille. Avant la présentation des sorts et comment jeter des sorts, tout simplement je vais te montrer comment fonctionne la baguette. Alors comme tu peux le voir juste ici, il y a 3 dessins distincts. Donc ici par exemple ça veut dire que la baguette est éteinte si le petit bouton est devant le 0. Si tu le mets là, c'est pour t'entraîner à lancer des sorts et d'autres modes. Et là-haut je pense que c'est pour le mode aléatoire, le mode duel, etc. Je suis plus très sûre, mais en bref peu importe, si tu veux l'allumer tu fais comme ça. Tu ne l'as pas vu parce qu'il fait jour et puis voilà, le contre-jour c'est pas évident, mais ici les boutons sont allumés, voilà.
Donc comme ça signifie que ta baguette marche bien, donc il n'y a pas de souci. Avant toute chose, je vais vous présenter les 11 sorts que vous pouvez trouver juste ici dans le tableau des incantations. Donc voilà, c'est marqué là, tableau des incantations. Les 11 sorts se trouvent juste là. Et en bas, c'est les incantations d'apprentissage sorcier. Donc les sorts qui se trouvent juste là, vous pouvez les retrouver juste là également. Alors le premier sort que vous pouvez trouver dans le tableau d'incantation, c'est le sort Locomotor, suivi du sort Finite Incantatem. Ensuite il y a Incendio, il y a le sort Ventus, le sort Arresto Momentum, mais moi j'ai toujours entendu Arresto Momento, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça que je l'entends dans Harry Potter. Ensuite il y a le sort Mimble Wimble, le sort Alohomora, un classique, le sort Wingardium Leviosa, encore un classique, le sort Revelio, le sort Meteologinx ou Meteoribilis, ça dépend, et le sort Tarantalegra. Donc voilà les 11 sorts que vous pouvez retrouver dans le tableau des incantations. Et du coup, pour les incantations d'apprenti sorcier qui sont juste en bas, il y a le sort Incendio, le sort Arresto Momentum, le sort Wingardium Leviosa, le sort Finite Incantatem et le sort Ventus. Une fois que la baguette a été chargée entre guillemets après allumage, vous voyez ici elle indique un sort puisqu'il n'y a qu'une seule lumière, donc c'est le sort Incendio. Donc il suffit d'appuyer longtemps sur ce bouton ici, se maintenir bien droit. Comme vous l'avez entendu, j'ai réussi le sort, donc il y a eu un son de feu et un son de validation. Et en dernier exemple, c'est le sort Mimble Wimble, donc c'est pareil. Et voilà, et ensuite c'est ainsi de suite. Donc voilà, c'était quelques petits sorts. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En souhaitant qu'elle t'ait plu, j'ai vraiment fait au mieux la présentation parce que c'est pas si simple que ça à présenter une baguette pour dire vraiment le plus gros du fonctionnement. Donc j'ai vraiment dit les principales choses. Après c'est vrai que j'avais envie de vous montrer un deuxième mode pour lancer des sorts vraiment comme on souhaitait et non par rapport aux indications qu'elle donnait avec les lumières, mais j'ai pas réussi à lancer ce mode là, j'en suis navrée, mais c'est vrai que la baguette n'est pas si facile que ça à prendre en main. Voilà, encore désolée. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux Pottersphere à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais des bisous baveux et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye XOXO.